Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être de la patouille, et de la patouille. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire de la modeling paste maison. Et pour la teinter aussi. Alors pour ça on va avoir besoin donc de gesso, n'importe lequel, moi j'ai celui-ci. On va avoir besoin de maïzena, donc celle-ci, fleur de maïs. D'un grand récipient pour commencer à faire la modeling paste normale, la blanche. Et pour la teinter, je vais essayer avec plusieurs façons. Donc j'ai pris différentes peintures. Voilà, j'en ai pris des paillettes, j'en ai pris des peintures à craie, comme ça. J'ai pris mes encres en spray, j'en ai pris plein de couleurs. Hop, des petites recharges aussi, Stampin' Up. Des outils pour mélanger, pour attraper le gesso. Et ensuite mes différentes couleurs, je vais les faire dans des petites boîtes comme ça. Donc après à vous de choisir ce que vous voulez, mais celle-ci au moins, vu qu'il se referme bien, je suis sûre que ma pâte ne va pas sécher. Parce que contrairement à ça, en fait c'est un tupperware, mais l'air doit passer au travers et à chaque fois elle sèche dedans. Donc là je vais faire dans ça. Alors pour commencer, on va prendre donc de la maïzena. Alors il faut qu'elle soit bien épaisse, donc je vais essayer de faire bien. Donc là j'en mets 2 cuillères. On va en faire un bon paquet pour faire toutes les couleurs que l'on souhaite. Donc là j'ai à peu près 3 grosses cuillères. Hop. Et ensuite, alors il me reste plus beaucoup de gesso, donc j'espère que ça va aller. Hop, dans un premier temps j'en mets pas beaucoup. Je m'en suis mis sur le doigt. Hop. Pour bien mélanger. Donc là on mélange, donc c'est un couteau basique. On mélange et en fait, bon, je vais en mettre partout. Et en fait il faut que ça soit vraiment très très compact. On arrive au bon résultat. Donc ensuite je vais en prendre un petit peu dans un récipient. Je vais mettre à peu près 2 cuillères. Une recharge Stampin' Up. Donc c'est la Galante Glycine. Hop. Voilà. C'est celle-ci. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais mettre quelques petites gouttes. Donc là j'en ai mis 4 gouttes. C'est violet mais vraiment très... Je vais vous faire voir comparer à côté. Hop, ça fait très très léger, donc je vais en rajouter. Donc voilà ce que ça donne. Vous allez pas bien voir avec le vrai résultat. Voilà, là vous voyez bien. Celle-ci est beaucoup plus foncée, donc ça fait vraiment un violet super beau. Ça ressemble au violet qu'il y a sur la bouteille là. Hop. Voilà, ça ressemble à peu près à ce violet là. Donc pour le violet c'est bon, on referme. Ensuite je vais essayer avec une peinture. Donc je vais reprendre encore 2 petits.
Donc là, ça donne ça. Vous voyez, il y a toutes les paillettes qui sont là, ça fait super joli. Par contre, elle est vachement épaisse. Donc, elle est vachement en liquide, pardon. Donc, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir les petites paillettes à l'intérieur, mais c'est vrai, ça fait vraiment super joli. Peut-être ici, voilà. Là, en fait, ce qu'il y a là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et vous voyez bien tout ce qu'il y a dedans. Donc là, j'ai repris une encre Pchit de chez Casier, donc c'est la 615 Noir Obsédant. Donc je refais le même processus. J'ai pris ma pâte que j'avais fait au début avec vous. Je mets mon encre, donc en fait je voulais un rendu assez foncé et du coup je suis arrivée sur un gris foncé. Donc comme vous allez voir juste là, ça va pas tarder, ça donne un assez beau rendu, moi j'aime bien. Ensuite je reprends encore de la pâte que j'ai faite avec vous et là je vais prendre une pâte à craie, une peinture à craie, pareil que j'ai eu avec la bleue au marchand de journaux qui est en promo en ce moment. Donc du coup je mélange, je remets de la pâte pour l'épaissir un petit peu parce qu'elle était trop liquide avec la peinture. Donc voilà le rendu, ça ressemble vraiment à la couleur que je voulais, donc c'est vraiment bien. Ensuite je vais prendre la Stampin' Up, la riche raisin. Là je vais refaire pareil, exactement pareil, je reprends ma pâte du début. Je mélange avec le petit couteau, donc ça vous pouvez les acheter, il y en a à Action, sauf qu'ils sont en bois, mais vous pouvez les acheter là-bas, ils sont pas très chers et puis au moins c'est pratique quand vous servez du gesso, pardon. Donc je mélange et voilà ce que ça donne. Ensuite là il m'en manquait je voulais faire encore une autre couleur parce qu'il m'en manquait. Donc je vais en faire directement dans mon récipient, donc là je fais mon mélange à blanc. Je rajoute du gesso mais là j'en ai vraiment plus beaucoup donc c'est un petit peu galère. Et là je vais prendre la rouge de chez Stampin' Up. Et pareil je voulais un résultat assez foncé parce que sinon ça aurait fait pareil que la peinture à craie juste avant. Donc là je voulais vraiment un rouge. Donc j'en remets un petit peu. Et après du coup je vais avoir le résultat que je voulais au tout début. Voilà le rendu. Ensuite pareil, je refais encore une fois le mélange de mon pot. Mais cette fois-ci je mets tout. Je mets la maïzena, le gesso et la peinture en même temps. Donc là en fait j'ai coupé un morceau, du coup vous voyez pas très bien que ça s'est moins épaissi. Mais voilà, je vous laisse avec la suite. Donc du coup j'en ai fait quelques-unes, je vous ai fait voir en accéléré. Je vais voir ce que ça donne. Alors pour celle-ci, donc ça c'est de la peinture à craie que j'ai eu à la presse. En ce moment il y a une promotion sur ça. Donc ça donne ceci. Hop. Donc c'est super bien. Ensuite avec la pailletée de chez Ziman, ça donne des petites paillettes comme ça. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Toujours avec les promotions de ça. Donc là c'est un peu une... ils appellent ça fraise boho. Donc ça donne... je vais l'ouvrir. Ça donne ceci. Ensuite avec les Stampin' Up, donc j'ai pris la rouge. Donc celle-ci, ça fait ça. Avec la galante glycine, toujours Stampin' Up.
Est-ce qu'il veut bien faire le focus? Voilà. Ça donne ceci. Donc ça, vous l'avez vu en direct. Et ensuite, avec la riche raisin. Donc celle-ci, qui est une verte, ça donne ceci. Et pour la dernière que j'ai faite, j'ai pris une encre Pchit de chez Casey Art. Donc c'est la 615 Noir Obsédant. Hop. Voilà. Et ça donne un gris assez foncé. Et c'est cool. Donc comme ça, je vais vous faire une vidéo un petit peu plus tard pour vous expliquer comment l'utiliser avec des pochoirs et tout ça. Et je reviendrai vers vous pour vous faire voir différentes cartes que j'ai utilisées avec ces pochoirs. J'essaierai peut-être d'en faire une en direct live. Enfin en direct live. En vidéo quoi. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous attends et je vous fais de très gros bisous. Ciao!